Bonjour, bienvenue sur touspourslasante.tv. Cela fait bientôt un mois que le confinement a démarré. Il est temps de dresser un bilan. La maladie, tout d'abord. Nous sommes loin de la grippette dont certains experts parlaient en début d'épidémie, puisque malheureusement, nous allons bientôt franchir le cap des 15 000 morts. Plus de 9 000 morts à l'hôpital et plus de 5 000 morts dans les EHPAD, qui sont dorénavant un sujet majeur d'inquiétude. Nous n'avons jamais eu autant de patients hospitalisés. La lueur d'espoir est que le différentiel entre les patients qui entrent en réanimation et ceux qui sortent est enfin négatif depuis 4 jours. Nous avons pu passer en dessous de la barre des 7000 lits de réanimation, alors que nous étions montés bien au-delà. Pour mémoire, la France a en temps normal 5000 lits de réanimation. Les traitements, pas de traitement efficace à l'heure actuelle, nous disait le professeur Salomon dans sa conférence de presse du 12 avril. Mais plus de 100 essais thérapeutiques sont en cours dans le monde entier, certains concernant des traitements antiviraux, d'autres concernant des candidats vaccins. Comme vous le savez, il y a eu une nouvelle étude observationnelle du professeur Raoult qui, cette fois, comporte plus de 1000 patients qui ont été traités par la fameuse hydroxychloroquine en association avec un antibiotique, l'azithromycine. Cette étude a confirmé les résultats préliminaires qui montrent une diminution de la charge virale chez plus de 90% des patients. Cela continue à faire débat pour des raisons méthodologiques et d'approche. Il n'y a pas de groupe comparateur, donc on ne sait pas si les patients auraient eu le même devenir s'il n'y avait pas eu de traitement, et la population incluse dans l'essai est plutôt jeune et plutôt féminine, alors qu'on sait que ce sont plutôt les patients plus âgés et plutôt masculins qui font les complications. À voir. En ce qui concerne les masques, la situation s'améliore. La situation s'améliore pour les soignants. Le gouvernement a commandé plus d'1,5 milliard de masques. Les régions s'en mêlent et donnent des masques, livrent des masques à leurs soignants. La situation reste extrêmement tendue dans les EHPAD. On sait qu'ils ne disposent pas de tout le matériel de protection et aussi tendu en ville puisque les infirmières n'ont pas tout le matériel dont elles ont besoin. Les tests. Eh bien, les tests se multiplient en France. Ce sont des tests par écouvillonnage pour essayer de repérer si on est porteur du virus. Le ministre a annoncé une grande campagne de dépistage dans les EHPAD de façon à identifier les patients porteurs ou les soignants éventuellement porteurs. Les tests sérologiques qui permettent de détecter les anticorps ne sont pas encore validés, pas encore homologués, alors qu'ils sont indispensables pour la levée du confinement. Le confinement, eh bien, on attend tous la levée du confinement, mais ce ne sera pas pour demain. Certains journaux nous ont même dit que vraisemblablement on en aurait jusqu'à la mi-mai. Nous attendons la réponse du président lors de sa conférence du lundi 13 avril au soir. La situation internationale, eh bien, comme vous le savez, l'Europe est, avec les États-Unis, un des foyers les plus importants de l'épidémie. Cependant, en Europe, il y a des signaux aussi positifs. Ces signaux positifs sont d'abord en Italie et en Espagne où on voit une lente diminution du nombre de cas graves. Certains pays proches, plus à l'est, tels que l'Allemagne ou l'Autriche, semblent s'en tirer mieux. Il faudra sans doute regarder plus en détail ce qui se passe. L'Autriche sera une des premières à lever le confinement d'un jour à venir. La situation aux États-Unis est dramatique. Dramatique en termes de nombre de morts, dramatique en termes d'occupation des lits de réanimation. L'impact économique de la crise, vous le savez, il est majeur. On prédit maintenant que la France entre en récession avec une perte de 6 points de croissance, ce qui n'a jamais été le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. De très nombreuses questions persistent. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, notamment une. Pourquoi continue à avoir autant de nouveaux cas de Covid-19 alors que nous sommes depuis bientôt 4 semaines en isolement? Un dernier point, si vous me permettez. Merci aux milliers d'utilisateurs de notre plateforme interactive Chat Covid Info. Vous nous aidez à améliorer les choses. Visiblement, les thèmes qui vous intéressent sont bien sûr les symptômes, bien sûr les traitements et les essais cliniques, et aussi les masques et les tests.
Je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan et je vous remercie de nous suivre.